Bonjour tout le monde. Ici votre ami Rémi, votre collègue, musicien, violoncelliste, improvisateur. J'avais tellement hâte de vous parler. Mais vous me pardonnerez d'avoir attendu un peu. Je tenais vraiment à le faire selon mes propres moyens pour que l'ensemble de ce que je vais dire soit le plus... Le 31 octobre, j'ai été prendre une marche, comme d'habitude. Le soir, des fois. Puis, ça s'est pas terminé. Ça s'est pas terminé comme je pensais que ça allait se terminer. Fait que le 31 octobre, moi, je suis travailleur autonome, musicien, je travaille à la maison, puis je vais prendre une marche de temps en temps. J'habite tout près du Vieux-Québec. Puis je fais à la blague, je dis que je vais tous les jours au Château Frontenac, c'est pas vrai, mais j'y vais quand même assez régulièrement. Ça fait partie de mes marches. Puis ce soir-là, j'ai marché en direction du Château Frontenac. Puis devant moi arrive un gars. C'est l'Halloween, après tout. Il y a les cheveux mi-longs, foncés. Il y a quelque chose sur la tête. Là. Je ne sais pas si c'était un chapeau, quelque chose comme ça. Puis, il semble déguisé, mais légèrement. Là, peut-être un pantalon spécial. Il y a une cape. Ça, je m'en rappelle. Il y a une cape attachée autour du cou. Puis, c'est une cape qui lui va à peu près jusqu'à la taille. Puis, évidemment, il traîne dans sa main un long sabre. Il s'approche de moi. Puis là, tout ce que je vous dis là, ça s'est passé tellement vite. Il s'approche de moi. Puis moi, j'ai l'impression que c'est juste peut-être probablement un gars chaud d'Halloween. Un gars chaud qu'on rencontre dans la rue tout le temps, là, puis qui va faire une blague de mauvais goût, qui va faire semblant de te frapper, juste pour t'écœurer. Puis ça, c'est quelque chose à laquelle c'est quelque chose qu'on est habitué de voir quand on habite en ville, puis qu'il y a des gars chauds, c'est des gars chauds qui sortent des bars, puis ça, là, bon. Fait il m'a fait un peu un move qui m'a rappelé quelqu'un qui ferait un sauf que fait que là, il a levé son sabre dans les airs, puis moi, j'ai jamais pensé qu'il allait me frapper avec. Je me suis dit qu'il allait faire semblant. Mais son sabre est redescendu sur ma tête, direct. Puis ça a fait boing. Puis j'ai un peu vu des étoiles, mais j'ai pas perdu connaissance. J'ai perdu l'équilibre, par contre. Je suis tombé par terre. Je me suis reviré, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Je dirais pas que j'ai paniqué, mais c'était... Je m'attendais tellement pas à ce que ça arrive. Ensuite de ça, il a continué à me frapper. Puis là, j'avoue que c'est un peu flou qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ce que je me rappelle, c'est que je me suis jamais retourné pour essayer de lui renvoyer ses coups ou lui renvoyer l'appareil. Je me suis dit que ma seule chance, probablement, de m'en sortir, c'était de crier à l'aide. Puis, fait que j'ai commencé à crier. Puis, on me demande aussi, qu'est-ce que t'as comme blessure? Fait que je vous apporte dans un petit voyage à l'intérieur de mon corps, puis on va faire un grand tour. Puis je vais essayer de dire tout ce qui s'est passé. Quand on commence par l'omoplate droit, fracturé, sur le sens de la longueur, comme ça. Les muscles aussi sont un peu... les muscles aussi sont un peu affectés. Ça fait 2 semaines de ça, puis je suis toujours pas capable de tout à fait avoir de l'amplitude de mouvement, mais ça s'en vient, puis ça reviendra assez facilement pour ce qui est de l'omoplate. Si je me dirige vers ma gauche, mon omoplate gauche également fracturé sur le sens de la longueur. Les muscles aussi sont pas mal détachés. Le muscle de l'épaule, pas le muscle, l'os de l'épaule, l'humérus, est fracturé en 2 endroits. L'humérus, c'est un os qui se termine par une petite boule. La boule est fracturée, puis aussi le milieu de l'os est fracturé.
je continue à descendre sur mon corps, puis j'ai certaines lacérations dans le bas du dos qui semblent se résorber là, sans problème. Une grosse lacération à la hanche qui m'a tranché, dans le fond, une partie du muscle du grand fessier qui est très utile pour se déplacer, à ce que j'ai pu apprendre. Ensuite de ça, si je remonte par l'autre côté, on arrive à ma main droite. Donc, j'ai le pouce amputé de la moitié. J'ai perdu à peu près 1 pouce de mon pouce. Fait qu'il me reste tout le bas du pouce jusqu'à un peu passer l'articulation. Ensuite de ça, mon index était complètement en dehors de ma main. On revient aux blessures. Donc, le pouce amputé. J'ai juste perdu 1 pouce, pas tout mon pouce. L'index amputé, mais j'ai pu me le faire retransplanter grâce à cette chirurgienne. Ah, incroyable. Ensuite, après l'index, c'est le majeur. Le majeur était sectionné pas mal en 2. Il est en train de reprendre du mieux. Après le majeur, c'est l'annulaire. L'annulaire était sectionné peut-être au tiers. Il est en train de reprendre du mieux. Puis après l'annulaire, c'est le petit doigt. Puis le petit doigt, il est correct. On a presque fait le tour de mes blessures. Il reste à arriver au crâne. J'ai 3 fractures du crâne qui sont assez importantes, mais qui, heureusement, ont laissé mon cerveau intact. Même pour ceux qui ont des connaissances scientifiques, je peux vous dire que la prochaine partie de ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de parler de lui, celui qui m'a attaqué, ou plutôt de moi, de ce que je pense de lui. J'étais dans l'ambulance le 31 octobre, puis je lui avais déjà pardonné. Puis je me suis dit, je vais essayons pour le fun de dire la phrase suivante, puis voyons ce que ça fait. Je l'aime. Puis je me suis rendu compte que c'est ça que je croyais, puis que j'y croyais pour vrai, puis j'y crois encore aujourd'hui. Pour moi, ce gars-là, c'est... tu sais, s'il a été fucké par quelque chose pour commettre ce qu'il a commis, c'est sûr qu'il a été fucké par quelque chose. Mais c'est probablement la même chose qui peut me fucker moi ou qui peut vous fucker vous. On est dans... C'est soit dans un contexte où l'empathie est pas tout à fait au rendez-vous, ou bien que on est dans un contexte où quand tu as besoin de services en santé mentale, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à des soins qui ne coûtent pas une fortune, ou juste avoir un peu d'écoute, ou peut-être que ce gars-là, c'était un électron libre, puis il aurait eu besoin d'un filet, puis on n'a aucun filet nulle part d'installer. Puis c'est comme si je considère que l'être de chair, mettons, qui tenait l'épée ce soir-là, quand je l'ai rencontré, j'ai l'impression que à l'intérieur de cet être, il restait plus grand-chose du gars. Que je me rappelle même plus son nom, Carl quelque chose. Puis je pense même que s'il m'a laissé vivre, ou en tout cas, s'il m'a plutôt abandonné, ou s'il a été distrait par d'autres gens, c'est peut-être qu'à un moment donné, j'ai crié assez fort à l'aide, que j'ai touché la petite parcelle de son lui-même qui restait à l'intérieur de cette coquille de corps de violence-là. Puis c'est peut-être pour ça qu'il m'a laissé tomber. Fait que quand on pense
ces jours-ci, on va se mettre à penser à la justice, puis au système de justice. Puis le système de justice veut donner satisfaction aux victimes, puis donner satisfaction à la société. Puis c'est comme si on suppose que pour moi, ma satisfaction, ce serait de voir ce gars-là en prison le plus longtemps possible. Puis c'est pas le cas pour moi. Ma satisfaction, ce serait de savoir que ce gars-là, il a l'aide dont il avait besoin depuis vraiment longtemps. Puis ma satisfaction, ce serait que beaucoup d'autres personnes ont beaucoup plus accès à de l'aide. Juste moi, personnellement, v'là 2-3 ans, j'avais besoin de parler. Il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. Pas grand-chose, mais quand même quelque chose qui a fait que j'avais envie de parler. Puis j'ai jamais réussi à avoir accès au service d'un psychologue ou d'une psychologue du service public. Ça m'aurait pris 150$ par rencontre, une rencontre par semaine. Et ça, c'est le budget de beaucoup plus que mon loyer en ce moment. Puis j'ai fait beaucoup de recherches. Là. Puis j'ai été chanceux de tomber sur certains organismes communautaires où il y a des travailleurs sociaux qui peuvent offrir une oreille. Mais si j'avais eu un problème plus profond ou si j'avais eu quelque chose de l'ordre de... On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait, ce gars-là. Mais si j'avais eu quelque chose comme ça, est-ce que quelqu'un l'aurait détecté? Fait que moi, la justice carcérale, qui suppose que la victime, moi, serait satisfaite par un nombre X d'années de prison, ça me convient pas du tout. Je souhaite que ce gars-là ait de l'aide. Au-delà de ça, la justice qui me satisferait vraiment, moi, ce serait une justice transformatrice. C'est-à-dire que, puis ce sera probablement l'essentiel de mon, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, les termes de cours, c'est mon plaidoyer, c'est mon avis, de toute façon, j'ai pas le choix en tant que victime d'être là comme témoin. Puis bien sûr que je vais raconter tout ce que j'ai vécu encore une fois. Mais quand sera venu le moment de peut-être donner mon opinion ou de dire ce que j'en pense, ben moi, ce que je veux, c'est inviter ce gars-là qui tenait une épée ce soir-là. Je veux l'inviter à discuter avec moi. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Discussion supervisée, probablement. Puis je veux qu'il me dise qui il est. Puis moi, je veux lui présenter qui je suis. Puis j'aimerais ça qu'au bout de quelques discussions, ben, tous les deux, nos vies soient transformées. C'est ça, la justice transformatrice. J'espère vraiment pouvoir rentrer dans cette manière de faire la justice qui, pour moi, est beaucoup plus réconfortante que la justice des années de prison et tout ça. Puis là, je vous dis ça sous toute réserve. J'ai aucune idée